Chaque année en France, près de 3 millions de personnes empruntent la voie de l'intérim, un marché immense de l'emploi de plus de 30 milliards d'euros présent dans tous les secteurs, de l'industrie à l'agroalimentaire en passant par la logistique et le BTP. Mais derrière ces millions de personnes se cache en réalité un pouvoir discret installé depuis des décennies, 3 groupes, 3 empires, 3 nationalités différentes, Adecco pour la Suisse, Manpower pour les États-Unis et Randstad pour les Pays-Bas. 3 machines financières qui réalisent à elles seules 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, l'équivalent d'un groupe comme Airbus, dont environ 12 milliards rien qu'en France. Menant une véritable guerre des prix, elles sont devenues des véritables géants prêts à tout pour garder les rênes de leur marché, quitte à parfois, vous le verrez, emprunter des voies plutôt controversées. Alors quels sont leurs secrets bien gardés? Jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Préparez-vous à plonger dans les coulisses de 3 machines à cash de l'intérim. Mais juste avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui aimeraient utiliser les meilleurs modèles d'IA sans exploser leur budget. Notre partenaire Mammouth AI est une plateforme française qui réunit en un seul endroit tous les meilleurs modèles du marché. Quand je dis tous, je parle du nouveau Claude, GPT-5, Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Nano Banana, Stable Diffusion. Au total, vous accédez à plus d'une dizaine de modèles différents mis à jour en permanence, le tout pour seulement 10 € par mois. Oui, 10 € quand on sait qu'un abonnement à ChatGPT coûte déjà 20 $ à lui seul. C'est assez fou. Ce que j'aime particulièrement, c'est la fonction reprompting qui permet de passer d'un modèle à l'autre en un seul clic sur la même réponse. Vous pouvez aussi créer vos mammouths personnalisés, des prompts qui s'appliquent automatiquement à toutes vos requêtes, quel que soit le modèle utilisé. Et surtout, vos données sont hébergées en Europe et les modèles ne sont pas entraînés dessus. Le lien est en description et on reprend. Pour comprendre comment elles ont réussi à s'imposer sur le marché français, il faut revenir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, l'économie redémarre, les usines tournent, les chantiers se multiplient et la France finit par manquer de bras. Alors des intermédiaires apparaissent. Ils trouvent de la main-d'œuvre, la place au jour le jour et la facture, parfois sans contrat solide, parfois sans cotisation, souvent avec une protection minimale pour le salarié. Dans les années 60, l'intérim évolue toujours dans ce cadre flou. La justice commence alors sérieusement à se pencher sur le sujet et l'État ne peut plus laisser le travail temporaire comme une zone grise. Il faut donc soit l'interdire, soit l'encadrer. Alors, au début des années 70, la France va finalement trancher. La loi de 1972 reconnaît officiellement l'intérim, mais à une condition qui va tout changer, la responsabilité totale de l'agence. À partir de là, l'agence n'est plus un simple intermédiaire, elle devient l'employeur. Point final. C'est désormais elle qui signe les contrats, paye les salaires, verse les cotisations, gère les accidents du travail, assume les obligations sociales et porte le risque juridique en cas de litige. L'intérimaire doit être payé comme n'importe quel autre salarié, les motifs de recours sont strictement définis, la durée des missions est plafonnée, le travail temporaire devient légal mais coûteux. Pour garantir que tout fonctionne, l'État impose alors une règle stricte, une garantie financière équivalente à 8% du chiffre d'affaires. Avec cette loi, l'intérim devient un métier capitalistique, la trésorerie des agences devient difficile à gérer, les agences sont souvent payées au-delà de 60 jours, tandis que les salaires doivent être versés immédiatement. Beaucoup d'acteurs locaux ne peuvent pas suivre, le marché commence à se concentrer non pas autour des innovants, mais autour des plus solides financièrement. C'est là que certains groupes disposent d'un avantage décisif, le capital international. Pendant cette période, Manpower n'est déjà plus une simple entreprise américaine. Fondée en 1948 à Milwaukee, dans le sud-est du Wisconsin, elle se développe rapidement sur l'ensemble du territoire américain. En 1956, elle ouvre déjà ses premiers bureaux à l'international, Montréal, Toronto, puis le Royaume-Uni. Dès 1957, Manpower arrive en France, un terrain qui deviendra, avec le temps, l'un de ses plus gros marchés.
Grâce à son développement, Manpower construit progressivement un véritable réseau mondial capable d'absorber les chocs économiques en jouant sur la diversification géographique. Quand un pays ralentit, un autre prend le relais. Cette capacité à lisser les cycles devient un avantage structurel décisif dans un secteur exposé aux crises. Randstad, de son côté, fondé à Amsterdam en 1960, s'inscrit très tôt dans une logique différente. Là où Manpower exporte un modèle américain, Randstad bâtit un groupe pensé pour la croissance européenne, financé par les marchés et structuré autour de standards financiers rigoureux. Il se développe d'abord dans les économies du nord de l'Europe, plus flexibles, plus mobiles, avant de s'attaquer à des marchés plus réglementés, comme la France dès les années 70. Cette progression méthodique lui permet d'entrer avec des process solides, une discipline financière stricte et une capacité de consolidation rapide. Adecco, enfin, change brutalement d'échelle au milieu des années 90. Son histoire commence avec deux trajectoires parallèles. Adia, fondée en 1957 à Lausanne, devenue championne européenne de l'intérim, et Eco, créée en 1964 à Lyon, leader du marché français dans les années 80. En 1996, la fusion des deux groupes donne naissance à Adecco. L'opération combine immédiatement le leadership français d'Eco et le réseau international d'Adia. Le résultat est immédiat. Adecco devient l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur. En quelques années, le groupe concentre des moyens financiers sans équivalent, capacité d'investissement, force de frappe pour acheter des concurrents et surtout une trésorerie suffisante pour tenir dans un marché où les marges sont structurellement faibles et les délais de paiement assez longs. À partir de là, la concurrence n'est déjà plus tout à fait équitable. Certains acteurs jouent encore leur survie mois après mois, d'autres disposent désormais du temps, du capital et de la profondeur financière nécessaire pour encaisser les crises, absorber les pertes temporaires et attendre que les plus faibles décrochent. Le marché de l'intérim se transforme alors en une véritable bataille d'endurance. Mais préparez-vous parce que les leaders ne vont pas simplement se contenter de survivre, ils vont faire évoluer l'intérim en une industrie de service avec ses méthodes, ses normes et sa logique d'échelle. À partir des années 80-90, Adecco, Manpower et Randstad changent de catégorie. Leur activité ne se mesure plus en agence mais en milliards d'euros et progressivement, à eux trois, ils captent près de la moitié du marché français du travail temporaire. Leur force, ce n'est pas seulement la taille, c'est leur capacité à industrialiser le métier. Ils cartographient la France en bassins d'emploi, zones industrielles, plateformes logistiques, ports, agriculture, périphérie urbaine, là où il y aura toujours besoin de bras. Ils ouvrent des agences, oui, mais surtout, ils standardisent absolument tout. Recrutement, contrôle des pièces, contrats, visite médicale, déclaration, paye, des systèmes d'information unifiés pilotent des volumes énormes, des centres mutualisés absorbent la paye, le juridique, la conformité sociale et chaque agence devient un point d'exécution géré comme une unité de production, délai de placement, accident, satisfaction client, durée d'émission, résultat des économies d'échelle, les coûts unitaires baissent, la fiabilité monte et pour les entreprises apparaît une promesse nouvelle, la continuité en cas de pic, de crise, de montée en charge, la main-d'œuvre suivra. Face à cette industrialisation, les acteurs locaux se retrouvent dans une position impossible. Ils ont moins d'outils, moins de fonctions support, moins de volume, leur trésorerie est plus fragile et chaque crise les touche de plein fouet. Petit à petit, ils décrochent. Et là, les géants accélèrent par un levier simple mais efficace, le rachat. Randstad, par exemple, franchit un cap stratégique majeur en avalant Vedior. À la fin des années 2000, l'opération est massive, environ 3,5 milliards d'euros, réglée principalement en actions en 2007-2008, l'une des plus grosses acquisitions jamais réalisées dans le secteur de l'intérim. En France, l'effet est immédiat. Avant l'opération, Randstad disposait d'environ 550 à 600 agences. Vedior en apporte près de 450
50 supplémentaires. En quelques mois, le groupe passe la barre symbolique des 1000 agences sur le territoire français, mais surtout Randstad récupère des segments à forte valeur ajoutée, des expertises cadres et ingénieurs et surtout des grands comptes déjà verrouillés par des contrats nationaux souvent établis pour plusieurs années. À partir de là, la domination ne repose plus uniquement sur la taille mais sur une combinaison redoutable, couverture territoriale, spécialisation et verrouillage contractuel. Dans la décennie suivante, Randstad poursuit sa stratégie d'expansion sur un autre terrain. Le groupe rachète Monster, non pas pour son réseau d'agences, mais pour ses capacités de recrutement en ligne et d'accès aux candidats. Il consolide ensuite le recrutement des profils tech en France avec Ozzy, avant d'ajouter des solutions de mise en disposition de talents plus flexibles comme Side. Adecco suit la même logique, mais avec un autre objectif, élargir l'offre au-delà de l'intérim pur. Ils intègrent des plateformes comme Kappa pour accélérer le recrutement en ligne et basculent dans l'ingénierie et la recherche à grande échelle avec Aka intégré dans Acodis. Manpower de son côté se développe très tôt sur des services plus rentables comme l'accompagnement des salariés quand ils quittent une entreprise avec sa filiale Right Management. Puis le géant se structure en un véritable portefeuille de marque dans le secteur IT avec Experis, Solutions RH avec Talent Solutions, ce qui lui permet de répondre à des appels d'offres non plus comme une simple agence mais comme une plateforme de services RH. Chaque acquisition ajoute des clients, des process, des logiciels, des contrats cadres, parfois même des équipes déjà implantées chez les industriels et à chaque fois l'effet est le même, plus de volume, plus de standardisation, plus de pouvoir de négociation. Alors ça pourrait s'arrêter là mais le coup de grâce va arriver juste après. Dans les années 90-2000, les grands comptes ne veulent plus négocier agence par agence, ils imposent une logique nationale, un prestataire unique, des prix homogènes, des process identiques partout. L'intérim cesse d'être un service local, il devient une sorte de chaîne d'approvisionnement de main-d'œuvre. Et dans cette nouvelle configuration, seuls ceux qui ont la taille, les outils, la conformité et le maillage peuvent répondre. À partir de là, la domination n'est plus seulement commerciale, elle devient organisationnelle. Aujourd'hui, ces trois géants de l'intérim donnent le vertige par leur taille. En 2024, Adecco annonce effectuer plus de 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Manpower frôle les 3,2 milliards et Randstad tourne autour des 2,3, des volumes qui ressemblent à ceux de grands groupes industriels. Mais alors, une question s'impose, sont-ils vraiment rentables? Eh bien oui, mais pas comme vous pouvez le croire. Dans l'intérim, le chiffre d'affaires est en réalité plutôt trompeur. L'essentiel de l'argent gagné ne fait que passer dans l'entreprise. Par exemple, Adecco facture en France environ 4,1 milliards d'euros par an, mais sur ces 4,1 milliards, plus de 3,5 milliards servent uniquement à payer les charges de personnel. Même logique chez Manpower, sur 3,2 milliards d'euros facturés, environ 2,9 milliards repartent immédiatement en charge de personnel. Chez Randstad, sur 2,3 milliards, un peu plus de 2 disparaissent de la même façon. Autrement dit, près de 9 euros sur 10 encaissés ne sont pas une richesse, mais simplement des salaires avancés puis refacturés. Le vrai modèle commence là où il reste quelque chose. Après avoir payé les charges de personnel, notamment les intérimaires, il reste environ 565 millions d'euros chez Adecco France, 328 millions chez Manpower France et 305 millions chez Randstad France. Mais ce n'est pas encore du profit car cette machine est lourde de fonctionnement. Des centaines d'agences, des systèmes informatiques, des loyers, des contrôles permanents. À la fin, quand tout est payé, la réalité est beaucoup moins alléchante. En France, sur une année complète, Adecco dégage seulement 23 millions d'euros, Manpower environ 68 millions, Randstad environ 17 millions. Pour des groupes qui génèrent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, le résultat net dépasse à peine 2% du chiffre d'affaires. Prenons Manpower. Si on rapporte 65 millions d'euros de bénéfices à ces 4
4000 collaborateurs permanents. Cela représente environ 16 000 € par salarié. Dans beaucoup de secteurs, ce niveau serait considéré comme très faible, mais dans l'intérim, c'est la norme, un métier où il faut faire circuler des milliards pour ne gagner que quelques millions. Alors la vraie difficulté n'est pas là, le vrai problème, c'est le temps et l'argent. Car pendant que ces trois groupes attendent que leurs clients paient, ils doivent quant à eux payer tout de suite. À un instant donné, ils ont des sommes énormes déjà facturées à leurs clients, mais pas encore encaissées. Si on prend leur bilan de l'année 2024 par exemple, on parle de 665 millions d'euros chez Adecco France, 566 millions chez Manpower France et 362 millions chez Randstad France. De l'argent qui existe sur le papier, mais pas encore sur le compte bancaire. En face, il y a ce qu'ils doivent sortir immédiatement, les salaires, les charges, les loyers, les prestataires, les impôts. Et là, on parle de montants massifs. Plus d'1 milliard d'euros à payer chez Adecco, environ 1,5 milliard chez Manpower et près de 800 millions chez Randstad. Et c'est là toute la contrainte centrale de l'intérim. D'un côté, les salariés doivent être payés à des dates fixes. De l'autre, les clients payent 45, 60, parfois 90 jours plus tard. Un simple retard de 5 jours sur les paiements représenterait environ 56 millions d'euros à avancer pour Adecco, 44 millions pour Manpower, 32 millions pour Randstad, des montants du même ordre que ce qu'ils gagnent sur toute une année. C'est pour cette raison que chez ces groupes, la trésorerie est un point de vigilance absolu. Ils surveillent qui paye, quand et comment. Ils limitent l'exposition, ils réduisent le risque quand un client dérape, parce que continuer à fournir des intérimaires à quelqu'un qui ne paye pas, ce n'est plus du service, c'est avancer de l'argent à perte. Et même avec cette discipline, parfois il faut un dernier filet de sécurité. Les plus gros peuvent tenir grâce à des lignes bancaires, des avances de trésorerie, des solutions pour encaisser les périodes de tension. Mais ce modèle a une faiblesse évidente, le volume doit toujours continuer à tourner. Dès lors que le vent tourne, vous allez le voir, ces groupes sont prêts à tout pour éviter le décrochage. Lorsque la crise financière de 2008 éclate, l'intérim est le premier secteur touché, les carnets de commandes ralentissent, les entreprises coupent d'abord ce qui est le plus flexible et les chiffres le montrent très vite. En 2009, le volume de travail temporaire subit une baisse de moins 26%. En un an, le nombre d'intérimaires chute alors de près d'un quart. Dans un secteur où tout est calibré sur le volume, c'est un séisme. Moins de missions entraînent moins de chiffre d'affaires, mais les coûts de structure, eux, ne s'effacent pas du jour au lendemain. Face à l'effondrement du volume, mettre en place une stratégie devient presque vital et mener une guerre des prix serait suicidaire. C'est là que la logique change subtilement. Les grands groupes deviennent le dernier socle stable du marché. Les volumes sont importants, récurrents, planifiables, mais ils sont aussi et surtout ultra concurrentiel. Dans ce climat, la tentation apparaît, pas celle d'augmenter les prix, ce serait impossible, mais celle de faire une entente pour les empêcher de s'effondrer, une sorte de cartel pour espérer la survie. En 2009, l'autorité de la concurrence mène son enquête à l'intérieur de ces groupes et découvre des échanges d'informations sensibles, une coordination implicite sur les prix, des discussions autour des grands comptes stratégiques. Les faits sont établis, l'entente est caractérisée. À ce moment précis, il pèse près de 70% du marché français et bien davantage encore sur les grands comptes nationaux. Alors la sanction tombe, une amende de 94,4 millions d'euros avec un découpage très parlant. Manpower 42 millions, Adecco France 32,5 millions, Vedurbis 18,2 millions et enfin Adia 1,7 million. Alors, après 2009, le marché de l'intérim français ne s'effondre pas, il se durcit. Là où Adecco, Manpower et Randstad concentraient plus de la moitié du marché 10 ans plus tôt, ils représentent désormais environ 30 à 35%. Le décor n'est plus seulement à 3 personnages, mais bien aussi d'autres acteurs, cette fois-ci français, qui font exactement le même métier, mais autrement.
Proman atteint 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, dont environ la moitié réalisée en France. Synergie dépasse 1,25 milliard d'euros sur le territoire et gagne des parts de marché dans un marché pourtant en recul. Groupe Crit apporte 1,5 milliard d'euros. Actual Group évolue dans le même ordre de grandeur avec plus de 600 agences. Les challengers attaquent la périphérie rentable, les PME, les ETI, les sites industriels isolés, les bassins d'emploi spécialisés, logistique, agroalimentaire, aéronautique, industrie de niche dans ces territoires. La vitesse compte plus que la marque. Ces groupes densifient le terrain, ils ouvrent, ils rachètent, ils absorbent des réseaux locaux, ils standardisent progressivement. Résultat, les géants restent immenses en valeur absolue, mais leur domination devient contestée point par point, année après année. Dans le même temps, les barrières à l'entrée changent de nature. Aujourd'hui, entrer et surtout tenir dans l'intérim suppose de cumuler plusieurs forces et plus seulement financières. Il faut absorber un droit social de plus en plus dense, gérer des obligations de sécurité, de conformité et de reporting. Et enfin, accepter d'être audité, comparé, noté en permanence. Les nouveaux gagnants ne contournent pas ces contraintes, ils deviennent assez solides pour les supporter. Pourtant, depuis 2 ans, le marché se contracte. Industrie, logistique, BTP, commerce, les moteurs historiques s'essoufflent petit à petit dans notre économie et dans un modèle à marge très faible. Ce type de plateau est plus dangereux qu'un choc violent. À cela s'ajoute une autre pression, les entreprises apprennent à être flexibles autrement. CDD direct, CDI, groupement d'employeurs, sous-traitance, indépendants et plateformes sur certaines missions courtes et répétitives. L'intérim reste central, mais il n'est plus toujours le réflexe habituel. Alors réussiront-ils à survivre à cette érosion lente ou finiront-ils eux aussi par disparaître? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma vidéo sur Fnac Darty. Vous découvrirez comment et pourquoi la Chine s'est emparée de notre géant de la culture. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!